Bonsoir mes chers amis, nous sommes arrivés à cette paracha tant entendue puisque c'est la culmination évidemment de tout un processus. Toute la sortie d'Égypte visait, comme le verset l'avait dit, Ta'avdoun. Donc on ira servir Dieu sur le mont Sinaï et le noun supplémentaire dans le mot Ta'avdoun nous rappelle que 50 jours après la sortie d'Égypte, 50e jour, donc après 7 semaines, donc on s'apprête à recevoir la Torah. En français, on appelle ce phénomène donc la théophanie, donc la manifestation de Dieu sur le mont Sinaï qui va faire de nous, pour l'éternité, le peuple élu, Am Ségoula, comme c'est dit dans le verset. Alors, on a, les années précédentes, abordé donc cette paracha sous différents aspects et on espère toujours se renouveler et essayer d'apporter toujours de nouveaux éléments sur une paracha tellement riche parce que on a toujours traité le titre Yitro, comme on a donné une paracha aussi importante, le don de la Torah à quelqu'un qui s'est converti. Certes, c'est le beau-père de Moshe et comme le Midrash ne manque pas de nous le souligner, lorsque Yitro est arrivé, Moshe est sorti vers lui, donc forcément les 70 anciens également, le Sanhédrin, et tout le peuple est sorti accueillir cet homme extraordinaire, Yitro, qui non seulement est le beau-père de Moshe, mais qui était Kohen Midian, c'était un prêtre qui avait servi, d'après le Midrash, toutes les idolâtries, et évidemment, il fallait que lui donne ce ton. Alors il y a une marloquette, il y a une divergence d'opinion de savoir si cet épisode est venu avant ou après. Est-ce qu'il est resté pour recevoir la Torah? Parce que d'après certains avis, il est venu avant, donc ça suit l'ordre, mais il est parti juste avant de recevoir la Torah. D'autres avis, non. Il est allé justement, on va dire, diffuser la parole divine là où il venait, parce qu'il avait encore un rôle à jouer en tant que Kohen, prêtre, mais là, il allait évidemment exercer cette fonction en représentant Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Donc, on n'est pas là pour résoudre cette problématique. Ce soir, on va essayer d'aborder un aspect assez intéressant concernant donc le nombre de mitzvot et un problème auquel on n'a jamais, on va dire, on n'a jamais apporté une réponse, une réflexion, comme nous allons le faire ce soir, à savoir, il est dit que Vayeled Hashem, lors de cette théophanie, lorsque Hashem se manifeste, Dieu descend littéralement vers le peuple. Et nous avons un problème, c'est Loïr Ani Ha'adam Vachai. Il est écrit qu'un homme ne peut pas percevoir la Shekhinah, la présence divine, et rester en vie. Alors, comment se fait-il que le peuple ait, oui, pu rester en vie? Et ceci dit, je suis sûr que vous êtes en train aussi de faire la même réflexion, mais on sait très bien, parce que le Midrash nous précise, que lors de la révélation des deux premiers des 10 commandements, on dit que les âmes se sont élevées, donc il y a eu une sorte de résurrection, ce qui est certes vrai, puisque c'est rapporté par nos textes de la tradition orale. Ceci dit, comment on explique, ce n'est pas forcément évidemment une punition parce qu'ils ont vu, on dit que chaque parole a créé un lien tellement intime entre l'âme de tous ces juifs et Akadosh Baruch Hu, que lorsque ils ont fusionné, l'âme a refusé de redescendre et c'est Dieu qui a dû obliger la Neshama à redescendre, et c'est ce qu'on appelle la résurrection Riyat Ametim. Et c'était donc à deux reprises, pour les deux premiers commandements, Anochi Hachem, je suis l'Éternel ton Dieu, et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et par la suite, ils sont allés solliciter Moshe pour qu'il prenne le relais. Moshe, on ne peut pas tenir ce rythme de ressusciter. S'il y a encore 10 qu'on ne peut pas encore ressusciter à 10 reprises, ça nous épuise. Alors prends-toi le relais. Et c'est ce que nos maîtres nous révèlent. Pourquoi il est écrit dans Devarim, Torah tzivala nous Moshe, Moshe nous a ordonné la Torah. Il se trouve que la valeur numérique, la gematria du mot Torah équivaut à 611 et on comprend parfaitement que parmi les 613 commandements, les deux qui sont les deux premières dibérot, les deux premières paroles, ont été édictées par Dieu lui-même et donc ce sont que les 8 suivantes et c'est pour ça qu'on dit que si on nommait ces deux premières, donc, on a reçu de Moshe 611 qui équivaut au mot Torah, dont la valeur numérique, je disais, équivaut à 611. Alors, maintenant, ça, c'est parmi les questions qu'on va essayer pardon, de traiter. Et également,
Donc, un autre aspect très intéressant aussi, c'est comment on peut imaginer que le peuple juif, qui a reçu 613 commandements, désolé, pardon, voilà. Comment le peuple juif qui a reçu, merci beaucoup, 613 commandements, comment imaginer qu'on peut tous tout faire? C'est-à-dire, sur les 613, il est évident qu'un juif, même s'il vit centenaire, il ne pourra pas accomplir toutes les mitzvot pour la simple et bonne raison qu'il y en a qui ne dépendent pas de sa personne. Par exemple, tout ce qui touche à la terre, même si on habite en Israël, on n'a pas un terrain. Tout ce qui touche le temple, tout ce qui touche les corbanotes, tout ce qui touche les kohanim, tout ce qui touche les rois. Donc, évidemment qu'on ne peut pas imaginer qu'on va tous pouvoir faire. Alors, comment expliquer que, comme le Zohar va nous le dire, et c'est ce qu'on va essayer de voir à partir de certains textes, c'est que la répartition des mitzvot en 248 d'un côté et 365 d'un autre, c'est-à-dire 248 commandements positifs, en hébreu, on appelle ça assez. C'est comme un ordre fait. Donc, ça implique une action. Et l'autre, lota assez, ou lave, ce sont des interdictions, 365. Et le Zohar fait une correspondance assez intéressante en disant à quoi correspond cette répartition. Et c'est comme ça que il est dit dans Vaishlach, le Zohar nous dit Yesh Adam Ramach Evarim. Il y a en l'homme une répartition évidemment qui ne correspond certainement pas à celle que les médecins ou la médecine aujourd'hui peut nous fournir, mais il y a 248 membres. Kedel et Kabel Ramah Mitzvot Aase. Et pourquoi ce chiffre 248? Parce qu'il équivaut justement aux mitzvot positifs qu'un homme doit faire. Veshasta Hagidim, et il y a 365 nerfs, tendons ou des veines, c'est comme ça que la Torah l'appelle, Keneged Shasah Mitzvot Lotaase, comme les 365 commandements négatifs, Vekeneged Shasah Yemotachama, et comme les 365 jours d'une année solaire. Donc, comme s'il y avait donc forcément un lien et on va voir que ce lien est beaucoup plus que par rapport au nombre, mais beaucoup plus profond, à savoir que chaque mitzvah que je fais correspond à une partie de mon corps, et c'est ce qui, quelque part, lui donne la vitalité dont il a besoin. Donc, un homme en vie, c'est un homme qui commande, qui fait les commandements, qui fait les mitzvot. Vachai bahem, lorsque la Torah dit, voici les commandements que l'homme fera, vachai bahem, il vivra par eux, c'est pas simplement une vie comme nous on aurait entendu, mais parce qu'à travers chaque mitzvah qui donne la vitalité à chacun des membres, et donc la question est beaucoup plus forte. D'après cette correspondance, comment expliquer qu'une grande partie de ces mitzvot, je ne puisse pas la faire, et comment alors je vais donner la vitalité qui correspond à la partie du corps qui correspond donc à telle ou telle mitzvah? Ça reste une énigme, mais ça, c'est les questions que va poser, entre autres, le Or HaChaim Akadosh. Il pose ces deux questions. Comment imaginer qu'un juif peut tout accomplir? Parce que s'il y a une correspondance, comment expliquer que il y a des mitzvot que je ne ferai jamais. Alors, qu'en est-il des membres qui dépendent donc de ces mitzvot? Alors, parmi les réponses qui sont proposées, et c'est pour ça que c'est intéressant, parmi les réponses qui sont proposées, on nous dit que il y a, certes, dans le peuple juif, hein, il y a des catégories de personnes qui font une certaine catégorie de mitzvot. Donc c'est vrai qu'il y a les Kohanim, d'une part, il y a les Lévi'im, il y a Israël, il y a les rois, donc différentes catégories. Mais au moment où on a reçu la Torah, comme il est dit, le singulier Vayicham Sham Israël, tout le peuple a campé, alors qu'on dit qu'ils sont arrivés d'abord en pluriel et ensuite on est passé à un singulier. Tout ceci pour nous dire que, comme l'explique Rashi, que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Pourquoi un seul homme? Parce qu'à ce moment-là, on a formé une unité parfaite qui a fait que même si les différentes mitzvot vont à différentes parties du peuple, donc comme, si le peuple ou tout le peuple formait un corps humain.
Et cela se trouve justement, on va dire, une confirmation, pour ainsi dire, parce que on a appris que Adam Arishon, avait une âme collective. Donc forcément, le peuple juif aujourd'hui est comme un corps. Alors, il y a ceux qui correspondent à la main, ceux qui sont, par exemple, les juifs qui sont plus dans l'action. Il y a ceux qui correspondent à la tête, au sechel. Donc, des mitzvot un peu plus intellectuels, donc des penseurs, des enseignants, des gens qui se consacrent à l'étude, des gens qui sont plus portés vers l'autre, donc ils vont faire beaucoup plus de social. Donc, on voit bien que donc, tout ce groupe qui se forme, c'est Klalout Israël, c'est pour ça qu'on parle de Klal Israël. Le Klal Israël, c'est lorsqu'on a compris que moi j'apporte ma contribution, et lui il apporte la sienne, et que tout forme une unité. Vous comprenez pourquoi la atrinam, la haine gratuite, détruit cette unité, ce qui fait que si aujourd'hui, et c'est comme ça que l'affirment nos maîtres, s'il y a plus de gens malades, c'est parce qu'il n'y a pas justement cette partie qui nous protège, qui fait vivre telle ou telle partie de mon corps, parce qu'il n'y a pas cette union nécessaire pour que l'ensemble des commandements des mitzvot, ou alors encore pire, lorsqu'il y a une partie du corps qui refuse de faire ces mitzvot, donc c'est comme si il était atteint d'un cancer qui va gangréner malheureusement le corps, qui va s'étaler. Pourquoi? À cause d'une partie du peuple qui soit ne fait pas ou soit fait mal. Malheureusement, ça peut avoir des conséquences sur l'ensemble du peuple. C'est pour ça que lorsque on accomplit une mitzvah, on ne dit jamais Asher Kideshani, qui m'a sanctifié. On dit Asher Kideshanu be mitzvotav. Donc, on a été tous sanctifiés par les mitzvot. Nous tous, le peuple juif, si jamais on ne se sépare ou si jamais il n'y a pas cette union, que ish echad belev echad, ça compromet pas simplement l'accomplissement de toutes les mitzvot, mais le bon état, le bon fonctionnement de ce corps général, klali, qu'on appelle Am Israël ou Klal Israël. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Ça, c'est la première réponse proposée. La deuxième réponse, elle est plus simple et vous auriez pu imaginer, c'est que lorsqu'il y a une mitzvah que je ne peux pas accomplir, il y a toujours la possibilité de l'étudier. Unshalema falim sefatenu, l'étude peut remplacer. C'est pour ça que tous les matins, on lit les korbanot, parce qu'on ne peut pas, on n'est pas en mesure d'accomplir ces commandements, donc on les étudie et Hachem nous les compte comme si nous les avions réalisés. Donc le fait d'étudier, c'est pour ça que c'est tellement important d'étudier même des parties qui ne sont pas tellement pratiques pour nous, tout ce qui touche les corbanotes et autres, parce que c'est comme ça que finalement je peux englober la totalité du corpus de la Torah, des 613 commandements, et c'est comme ça que je peux à ce moment-là imaginer d'accomplir, pas dans les gestes, mais même dans l'intention, et pour avoir cette intention, il faut évidemment se verser sur l'étude de telle ou telle mitzvah. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur ce point-là. Alors, par ailleurs, le, la question est posée par le Or Gedalia, le Rav Sher, donc qu'on a cité souvent, et qui dit Hashem meromem otam, ki Hashem yored, ve'i efshar lirot et Hashem, comme c'est marqué dans le verset, Lo ani Adam vachai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer que le peuple juif a pu supporter justement la vision, la présence de la Shekhinah au moment du Mahamad Har Sinai, lorsque on s'est tenu sur le mont Sinaï. Alors, quand ce passage, on l'avait déjà vu à plusieurs reprises dans le traité de Chagiga, où on dit que l'être humain ressemble par trois aspects à un ange et par trois aspects à un animal. Donc rapidement, je vais juste les rappeler. Donc pour l'ange, donc Da'at, la connaissance de Dieu, la conscience que Dieu existe, qu'il est à l'origine de tout ce qui existe. Ensuite, Koma Zekufa, donc il se tient debout, et c'est pas simplement l'attitude, c'est parce que il y a l'ordre dans lequel Hachem veut qu'on procède. Donc, il y a le Moar, il y a le Lev, et il y a les Klayot ou le Kaved. Donc, c'est trois mots qui sont le cerveau, le cœur et le foie ou les reins, qui commencent par des lettres, même, Lamed
et Kaf, qui me donne le mot Meler, c'est ce qui fait de moi un roi, parce qu'il ne faut pas oublier que je représente le roi ici-bas sur terre. Et donc la partie la plus élevée, et c'est pour ça, contrairement à un animal, où tout est à l'horizontale. Donc ça, c'est Koma Zekufa et Mesaper Belashon HaKodesh. Et donc on a la possibilité non seulement de parler le ivrit, le Lashon HaKodesh, mais le langage du sacré. C'est-à-dire, si on dit que Dieu a créé le monde par la parole, cette parole, il nous l'a transmise. C'est pour ça que Nefesh, Chaya, comme dit le livre de Bereshit, c'est Ruach Memalela. Qu'est-ce qui nous donne la vie? C'est la parole. Et c'est la parole, notre parole, qui maintient en vie ce que Dieu a créé par sa parole à lui. Et quelle est cette parole? C'est bien l'étude de la Torah. Donc, quand j'étudie la Torah, j'étudie la sagesse de Dieu, donc je maintiens Mesaper Lashon Hara, Mesaper Lashon HaKodesh, pardon, et c'est pour ça que Lashon Hara, c'est quelque chose qui court-circuite, parce que je ne détruis pas simplement la personne sur qui je parle, mais quelque part, je suis en train de détruire le monde qui a été, lui, créé par la parole et me détruire par la même occasion parce que ce qui fait ma vie, c'est la parole constructive. Et quand je détruis ou je parle mal ou j'insulte quelqu'un ou je blesse quelqu'un, c'est pas simplement parler du mal, mais la shon hara, c'est le langage du mal. Donc, quand je fais du mal à quelqu'un, même à moi-même, en disant, par exemple, je n'arriverai jamais, je suis un incapable. Donc ça aussi, c'est du lachon hara. Et bien là, je détruis quelque chose que Dieu a construit. Et c'est pour ça que c'est tellement, tellement dangereux et tellement grave, d'ailleurs. Alors, les trois autres aspects, je rappelle, l'animal, on l'avait déjà vu, c'est on mange et on boit comme les animaux, on procrée, donc la procréation, et aussi les excréments, donc on en fait ses besoins. Alors, qu'est-ce que HM va faire? Parce que chaque fois qu'on parle de ce qui s'est passé au Sinaï, on utilise le mot Ma'amad al Sinaï. Ma'amad, c'est, on va dire, l'événement, un événement avec un grand E qui a eu lieu au Sinaï. Et pourquoi cette notion de Mahamad, c'est de Omed? Parce qu'on s'est tous tenus debout, certes, mais ce n'était pas le seul moment où on s'est tenu debout. Parce qu'on explique, c'est comme ça que c'est le Sfat Emet qui va dire pourquoi on appelle cet endroit toujours Mahamad Sinaï. On dit Yom Asher Amata Lifne Hashem Bechorev. C'est le jour où tu t'es tenu debout. Oui, mais c'est pas la seule occasion où on s'est tenu debout. Donc, à quoi cela fait-il allusion? Parce que qui est appelé pardon, Omed ou Omdim, des versets disent que c'est une appellation qu'on attribue aux anges. Les anges sont appelés Omdim, contrairement à l'homme qui est le Mehaler. L'homme avance, celui qui marche. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en mouvement, il n'est pas stagnant. L'ange stagne, il a atteint un niveau, il ne peut pas évoluer. L'homme, il est toujours en devenir, donc il est Mehaler. Et celui qui permet, ce qui le permet d'ailleurs d'avancer, c'est la halacha. La halacha, c'est la loi, et la halicha, c'est le comportement. Anticré halachot, et la halichot, et la halachot. Donc, sans la halacha, je ne peux pas avancer. Et la halacha, c'est celle qui détermine le comportement que je dois avoir. C'est pour ça qu'elles sont complémentaires. Alors, qu'est-ce que Hachem a fait? Et ça, c'est l'explication du Or Gedalia magnifique. Il dit, donc, Dieu a pris comme précaution, depuis donc un mois après la sortie d'Égypte, c'est vrai qu'on n'avait plus de manne. Dieu aurait pu nous dire, ben, alors, vous n'avez qu'à prendre le bétail que vous avez, je peux vous envoyer des cailles, comme il l'a fait, une certaine période, mais il a voulu nous nourrir d'un pain céleste. Et pas simplement parce qu'il vient du ciel, mais parce que les Chachamim, dans le Midrash, appellent cette nourriture la nourriture des anges. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de déchets. En effet, vous saviez que dès le 16, Tatet Zayin, le 16 Iyar, donc quasiment un mois après la sortie, on a commencé, la manne est tombée, et à partir de là, donc pendant les 40 ans, on s'est nourri exclusivement de manne. Et quelle a été la conséquence essentielle? C'est que on n'avait pas besoin, on n'avait pas d'excréments, on n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. C'était un aliment tellement complet, tellement parfait, qui était complètement à 100% absorbé par notre corps et il n'y avait pas donc de déchets. Comme un ange, donc il n'y avait finalement plus, on ne mangeait plus et on ne buvait plus comme un animal, puisque même l'eau venait d'une source, on va dire, surnaturelle, la manne encore plus, parce qu'elle venait carrément du ciel,
Donc, il manque juste la procréation. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle Sheloshet Yemei Hagbala, les 3 jours de délimitation, donc 3 jours où on s'est préparé avant de recevoir la Torah, et ben justement, une des contraintes qui nous concernait, c'est de nous séparer de nos épouses. Pendant 3 jours, on ne pouvait pas maintenir des relations intimes. Donc, qu'est-ce que Hachem a voulu par cela? Donc, il a préparé notre métabolisme, notre corps, en quelque sorte, à s'élever comme un ange. Et le seul domaine qui manquait, eh ben, 3 jours avant, donc on l'a atteint. Au moment où Hachem se révèle à nous au Sinaï, finalement, on est comme des anges. Et c'est pour ça que, d'après le Sfat Emet, il nous dit, c'est pour ça qu'on utilise ce terme de Mahamad al Sinaï. On s'est tenu, mais pas simplement dans le sens de se tenir debout, on s'est tenu comme des anges. On était mamash presque comme des anges parce que on avait laissé de côté les 3 aspects qui nous font ressembler aux behemoths, aux animaux, pour finalement nous ranger du côté des malachim comme des anges. Et c'est la raison pour laquelle on a pu résister à cette manifestation de la présence divine. C'est comme ça qu'on explique. Alors, maintenant, il y a un autre aspect que je préfère vous lire directement dans le texte. Donc, dans la paracha, un Rashi extraordinaire, le chapitre 20, le verset 16, qui dit la chose suivante. Alors, euh, 20 et le verset 16. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Hop, tac, tac, Rashi, Kaf. Qu'est-ce qui est marqué à ce sujet? Donc, Rachid nous dit, euh, c'est à la fin, ah oui, c'est pardon, c'est donc dans la paracha de Mishpatim, hein. euh, 15. Voilà, j'avais noté. Alors, c'est la fin de la paracha, excusez-moi. Donc, le Chevi. Vechol ha'am roim et hakolot, ve'et halapidim, ve'et kol hashofar, ve'et ha'arashen, vayera ha'am vayanu, vayamdu merachok. Donc, c'est le verset 15 qui dit comme suit. Donc, quand Dieu a commencé à parler, tout le peuple vit les voix directement de Dieu et les flammes, le son de la corne de bélier et la montagne fumante. Donc, miraculeusement, ils ont vu la voix de Dieu et le son de la corne, quoique il s'agisse ici de son. Lorsque le peuple vit les voix, on va dire, de Dieu, ils tremblèrent. Donc, ils reculèrent de la montagne d'une distance, on dit, d'après le Midrash, de 12 000, une équivalence de 11,5 kilomètres, au-delà de la limite extérieure de leur camp, et ils se terrent à distance. Euh, Rashi nous dit à ce propos, Melamed, Shelo haya bahem echad suma. Pourquoi le texte dit que tout le peuple a vu? Pour nous dire qu'il n'y avait personne qui était aveugle. On minayin shelo yabahem ilem. Et comment on sait qu'il n'y avait personne qui était muet? Talmud Omar, vaya'anu cholam. Parce que tout le peuple a répondu. Donc tout le monde avait la parole. On minayin shelo yabahem cheresh. Et comment on sait qu'il n'y avait aucun sourd? Talmud Omar, naase venishma. Donc comment je sais? Parce que tout le monde a répondu. Ça veut dire que tout le monde avait entendu. Et c'est ce que Rachid nous dit par rapport à ce passage, qui est tiré de la Mechilta, de Midrash, mais le Midrash continue. Donc tout comme d'où on sait que tout le monde a récupéré la marche, Vayam, d'où ils se sont tenus. Donc il y a d'autres exemples dans la Mechilta, mais Rachid s'est contenté de 3. Quels sont les 3 aspects? Eh ben, la vision, l'ouïe et la parole. Comme si c'était, et que Rachid ainsi essaie de nous faire comprendre, que c'est les choses les plus importantes sans lesquelles je ne peux pas accéder à la Torah. Et comment je sais? Puisque là, le début de cette paracha commence par Vayishma Yitro. Évidemment que tout le monde a entendu ce qui s'était passé, mais lui, non seulement il a entendu, mais il a tiré des conclusions. En effet, on dit que Yitro avait déjà servi toutes les idolâtries possibles et imaginables, en rappelant ce que Rambam nous avait enseigné, qu'au départ, les hommes
qui avaient considéré tout ce que Dieu avait placé comme intermédiaire, les astres et autres, donc ils ont oublié quelle était la source pour adorer uniquement les intermédiaires. Donc, quand il a su que tous ces intermédiaires, toutes ces formes de paganisme, d'idolâtrie étaient reliées à une seule et même source, donc il a franchi le pas avec tout ce que cela a impliqué, évidemment, pour quelqu'un comme Yitro, qui était réputé comme un prêtre et reconnu comme tel, même si après, on va le voir, donc, il a été un peu rejeté par rapport à son choix, par rapport à sa conversion, pour ainsi dire. Donc, Yitro a entendu. Et il ne s'est pas contenté d'entendre, comme nous disent nos Chachamim, tout le monde a entendu. Alors, pourquoi c'est le seul qui est venu? Parce que il ne suffit pas d'entendre, mes amis. On peut voir parfois des choses, on peut entendre des choses, mais la différence entre celui qui va avancer, c'est qu'il va tirer des enseignements de ce qu'il a entendu. Et comme Yitro, c'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre, c'est une des leçons que l'on tire de ce titre de la paracha, parce que si je sais entendre, c'est travailler l'écoute. Quand j'assiste à un shiur de Torah, tout le monde écoute exactement la même chose, mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Comment cette écoute va jouer, comment elle va pénétrer mon cerveau, des fois mon cœur, et comment ça va se traduire après dans les gestes et dans les faits du quotidien. Parce que euh, avoir ou élargir les connaissances, c'est pas le but d'un shiur de Torah. Un shiur de Torah, c'est justement Vaishma. Si j'entends, mais j'entends comme c'est d'ailleurs précisé que même dans les Aseret Adiberot, les 10 paroles, entre les espaces, entre une parole et l'autre, il y avait dans cet espace tout ce qui se rattachait à telle ou telle parole. C'est, comme on va le voir, une explication qui est donnée par rapport à un chiffre qui est donné dans les lettres des 10 commandements. Combien de lettres, hein, et vous allez voir que c'est assez époustouflant. Alors, juste avant, pour que l'on comprenne qu'est-ce que ça vient nous enseigner, comme le Midrash Rabbah nous dit, et quelque chose de très étonnant, Rov Baale, donc la majorité de ceux qui étaient sortis d'Égypte, Baale Mumim Hayu. Ils étaient tous porteurs d'un certain défaut, ils étaient tous, on va dire, presque des estropiés. Pourquoi? Le Midrash nous explique en travaillant les briques, des fois ils glissaient, des fois ils tombaient, ils pouvaient se casser un bras, se casser l'épaule, alors, et il y avait évidemment personne pour les guérir. Donc, quand ils sont sortis, ceux qui sont sortis, ben, ils n'étaient pas tous évidemment en très bonne forme. On dit que ceux qui travaillaient avec le titre, avec la boue, avec le ciment, des fois ça sautait. Donc, certains qui avaient perdu la vue, c'est pour ça que ce Rashi cite ici ce Midrash pour que l'on prenne conscience qu'au moment où on a reçu la Torah, Hachem avait guéri tous les Juifs et on en pose la question, mais il aurait pu attendre peut-être un peu plus. Si déjà il a attendu 3 mois, on avait expliqué les années précédentes pourquoi ce chiffre 3. Donc 3 jours, le troisième mois, la troisième tribu, le troisième de la fratrie, Moshe à 3 lettres, Lévi aussi à 3 lettres. Bon, il y avait, avec le chiffre 3, on avait expliqué en son temps l'importance de ce chiffre 3. Et Bachod et Shachelishi, le récit du don de la Torah commence aussi par le troisième mois. Même s'il n'y a pas 3 mois complets, puisqu'on est sorti en 15. Après, il y a Iyar qui est complet, mais il y a le début de Sivan, puisqu'on a reçu le 6 ou le 7 selon d'autres avis, mais ça fait même pas 2 mois. Donc oui, mais ça s'étale sur 3 mois, donc sur Nissan, la sortie, Iyar et Sivan, même si c'est pas 3 mois complets. Mais si Hachem a déjà attendu ces 7 semaines, pourquoi ne pas attendre que peut-être la nouvelle génération, ben, ils seraient tous en bonne forme? Non. Hachem a voulu donner la Torah à cette génération comme une récompense et il ne pouvait pas se permettre de donner la Torah à des gens qui n'avaient pas la possibilité parce qu'ils n'étaient pas, on va dire, en bonne santé. Donc la condition, c'était qu'ils soient tous, et comme ça rapporte la suite du Midrash, Dieu a dépêché des malachim pour qu'ils guérissent tous avant même de recevoir la Torah. Il y a une autre raison, et c'est celle qu'on va voir par la suite, comme il est dit d'ailleurs, et ça fait partie d'un texte que certains lisent à la fin de la Tfila tous les matins, Kol ha-machala shel samti meIsraïm, lo asim alecha, ani Hashem rofecha. Donc, toute maladie que j'ai posée, que j'ai donnée en Égypte, je ne la placerai pas en toi, qui ani Hashem rofecha, et n'oublie pas, je suis Hashem ton guérisseur. Alors,
quand je vois ici, comme on va le voir pour la fin de Mishpatim, donc là, on est au chapitre 24, verset 12, puisque je rappelle que le récit du don de la Torah est entrecoupé par des Mishpatim, ce qu'on verra la semaine prochaine, et à la fin du Mishpatim, on reprend le récit qui avait été interrompu quand on était au Sinaï. Qu'est-ce que Hachem dit? On est donc au chapitre 24 et c'est le verset 12. ויאמר השם אל משה עלה אלי ההר וישם ותנה לך את הלוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. Donc, c'est le verset 12, j'ai dit, donc on parle, donc on est le 7-6-20 du lendemain du don de la Torah. L'Éternel a dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là pendant 40 jours et 40 nuits, on le sait. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles seront gravés les 10 commandements d'ailleurs, ce qui fait allusion à la Torah tout entière et à tous ces commandements que j'ai écrits pour l'instruction, pour enseigner tout le peuple. Ces tables vont porter le Luchot HaEdut, les tables du témoignage ou le table de l'alliance, parce qu'elles servaient et de témoignage pour l'alliance que Dieu avait scellée avec le peuple. Et voici ce que Rashi, et Luchot HaEven ve'aTorah ve'amitzvah, Kol shesh meot u'shlosh esre mitzvot bichlal aseret hadiberot hen. Donc, c'est pas le style de Rashi d'extrapoler, et il nous dit que les 613 commandements, bichlal aseret hadiberot hen, sont incluses dans les 10 paroles, dans les 10 commandements. Verabenu Saadia, on parle de Rabbi Saadia Gaon, Perash be'azharot sheyasad, lechol dibur ve'dibur mitzvot ateluyot bo. Donc, il a pris chacun des 10 et il a fait donc une étude pour nous expliquer comment chaque mitzvah, toutes les mitzvot qui sont liées aux 10 commandements. De là, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que dans chaque mitzvah, il y a un lien obligatoire avec un des 10 commandements. Alors, ça, c'est comme ça que c'est marqué. Et d'ailleurs, si je regarde la fin de la paracha de Yitro, de quoi on va nous parler, on nous rappelle les 3 fautes capitales, puisqu'il est dit, je dis directement en français, on ira plus vite, nous sommes donc au chapitre 20, et c'est à partir du verset 20. On va prendre le 20. Alors, ne faites aucune représentation des anges que vous avez vus avec moi dans le ciel, ni des idoles d'argent, ni des idoles d'or. Vous ne ferez pas donc l'image des chérubins pour votre maison ou autre, donc ce qui est interdit. Donc ça, évidemment, c'est la Avodazara, puisque je n'ai pas le droit de faire des représentations. Le verset suivant, tu dois faire un autel pour moi sur la terre, de terre. À son côté, tu sacrifieras tes enfants d'élévation et tes enfants de paix. Là où je te permettrai que l'on prononce mon nom, j'irai vers toi et je te bénirai. Et plus tard, lorsque tu entreras pour la première fois en Israël, je t'ordonnerai d'ériger, ce qu'on va voir par la suite. Tu ne dois pas gravir mon autel par des marches afin que ta nudité n'y soit pas exposée. Alors, lot égalé à Herva, comme ça c'est marqué le texte. Donc il y a Gilou Yarayot, donc les relations interdites, lot égalé à Herva. Il y a une allusion, donc comme on l'a dit, à la Avodah Zara. Et si tu le fais, tu n'utiliseras pas, comme le verset 22 le dit, euh, lorsque tu me feras cet autel de pierre, tu ne le feras pas avec des pierres taillées. Car si tu lèves ton épée sur une pierre, tu la profaneras. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser du fer. De là, on apprend donc pourquoi le fer, parce que le fer sert à tuer. Donc, shfichut damim. Donc, on voit comment je peux voir un lien. Shfichut damim, évidemment, c'est lotirza, ne pas tuer. Donc, la avodazara et aussi lotinaf, ne pas commettre d'adultère. Comme on l'a vu, c'est par rapport à Gilou Yarayot. Donc, encore un rappel où sont les 3 catégories essentielles par rapport aux 10 commandements. Alors, ça, c'est ce que on va voir maintenant aussi un passage extrêmement intéressant où vous allez voir comment il y a un lien extraordinaire entre la Torah et certains événements qu'on n'aurait pas pensé à relier. Et c'est pour ça que c'est tellement, tellement important de lire, comme Rashi va nous le faire, d'une manière magistrale, parce que
si j'arrive à dire que au moment où on a entendu les 10 paroles, on n'a pas entendu que les 10 paroles. Donc, comme si entre chaque parole, il y avait tout ce qui était relié, toutes les mitzvot que je peux relier à telle ou telle mitzvah. Vous allez me dire, oui, par exemple, les téphilines. Oui, Asher hotzeti chameres Mitzrayim. Donc, comment je me souviens que c'est Hachem qui m'a fait sortir d'Égypte? Par le commandement des téphilines, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et un des passages très, très, très beau, et on ne s'est jamais arrêté, on le connaît parce que c'est une paracha très connue. C'est la paracha de Nassau. Et dans la paracha de Nassau, voilà, j'avais noté ici, donc on voit tous les princes qui vont apporter un korban. Alors évidemment, tout le monde sait que ce sont les mêmes corbanotes. Euh, Ce sont les mêmes corbanotes que les 12 ont apportés. Alors la question est évidente, c'est pourquoi avoir répété? Et là, le Midrash nous a répondu, on a déjà vu en son temps, lorsqu'on avait parlé de cette paracha, c'est parce que le da'at, le mental, la pensée que chacun, la kavana que chacun a eue était différente. Donc même si on fait le même geste, mais évidemment comme nous sommes tous différents les uns des autres, donc même le geste qui est composé, rappelons-le, de la pensée, la parole et l'action, donc là, peut-être que la parole est la même, puisque je fais la même bénédiction pour mettre les tefilines. Peut-être que le geste, la mitzvah est la même, j'ai le même sofer, j'ai mis le même tefilin, mais la pensée, évidemment, est différente. Et si la pensée est différente, ça transforme et l'acte, évidemment, restera unique comme ma pensée est unique. Alors, il y a dans l'ordre, on commence évidemment par la tribu de Yehuda, et on arrive, Bayom Hasheni, et écrive Netanel ben Tzuar, Messi Issachar. Le deuxième jour, c'est le prince de la tribu de Yissachar. Alors, il y a marqué, écrive et Korbano, et Kaharat Kesef Echad, on nous donne tous les détails, mais il est marqué, c'est curieux, il a apporté son offrande. Hikriv et Korbano. Pourquoi je dis que c'est curieux? Parce que si vous regardez, je vais vous lire un autre jour, Bayom Hashenishi, le Nasi, Eliav ben Chelon, Korbano, son Korban, Kaharat Kesef Echad, et c'est vrai pour tous. Le seul où il y a marqué Hikriv, c'est Yissachar. Et Rashi, évidemment, ne manquera pas de nous le faire souligner, parce qu'il va dire Matalmud Lomar écrive, pourquoi on a rajouté ce mot pour Issachar seulement? Chez Issachar, Machelon et Mar ça n'a pas été dit pour toutes les autres tribus. Les filles Sheba Reuven, quand c'était le tour à Issachar, Reuven est venu, il a dit comment? Mais moi je suis censé être l'aîné. Ve'amar, Echa Achal Shekedamani Yehuda, mon frère Yehuda, il m'a déjà devancé. Mais maintenant, Achi, Akriv, Ani Acharav. Donc maintenant, c'est à mon tour de faire après lui. Amar le Moshe, mi pia gvuran et marli. Sache que cet ordre vient d'en haut et que chez Yakrivnu Keseder, Masaan le Diglehem. Et je dois respecter l'ordre dans lequel on marche dans le désert par rapport à la bannière de chacun. Et Yehuda a été accompagné de Issachar, donc il a dit, il a rien dit. Les Karamar Hikriv, et dans le mot écrive, il n'y a pas le yud. C'est ce que Rashi veut dire. Vehu chaser yud. Il manque le yud. Shehu mashma hakarov lashon tivui. Ou alors je dis que c'est Hakarov, le plus proche de Yehuda, c'était Issachar. Ou je ne dis pas Hikriv, il a apporté Hakrev. C'est un ordre que je donne, donc il n'y a pas de yud. Maintenant, c'est à toi d'offrir, comme un ordre. Shemipia gevura nistava. Donc c'est comme si Hachem lui-même lui ordonnait de faire. Et bon, après, il y a d'autres très intéressants de Rashi, mais je vais à l'essentiel de ce que je voulais dire. Et il commence par Ka'arat Kesef Achad. J'ai dit, donc, un bol d'argent, son poids 130 shekels, et un bassin d'argent de 70 shekels, en shekels sacrés, tous deux remplis de fleurs de farine mêlées d'huile pour une oblation, une louche en or de 10 shekels remplie d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau dans sa première année pour offrande d'élévation, un bouc pour une offrande de réparation, et pour une offrande de paix, 2 bovins, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux dans la première année. Telle est l'offrande de Netanel Ben Tzuar. Voilà, je vous lis en français comme ça, vous l'avez en tête. Alors, Kaharat Kesef, on a dit que c'était un bol d'argent. Minain otiotav begematria tatkal. Donc, si on voit la somme, ça donne 930. Et alors, Keneged shenotav shel Adam Arishon. 930, à quoi ça correspond? Et on va voir qu'il y a toute l'histoire de l'humanité à travers ces dons. 930,
c'est les années de Adam Arishon. Sheloshim Umea Mishkala, de quel poids? C'est 130. Al-Shem, Shekesheheaimi, Toldot Lekiyum Haolam, Ben Mea Ushloshim Shana Haya. Parce que quand il a donné une naissance, c'est après 130 ans. Comme c'est marqué, Vahi Adam, Achal Sheloshim Umeat Shana, Vayolet Muto, c'est lorsqu'il a donné naissance à Shet, le troisième fils, c'est 130. Mizrak Echad Kesef, Begematria, Takar. Takak, c'est quoi? Al-Shem Noach, Sheheemi Toledot, Ben Takar Shana. Donc, chaque fois, il y a une allusion. D'abord à Adam, maintenant c'est à Noach, et on peut continuer ensuite. Et après, Shivim Shekel, Keneged Shivim Umot. Sheyatseu Mibanav, donc les 70 nations qui sortiront de Noir. Maintenant j'arrive, Kafachad. Et ça, c'est plus particulier au peuple juif. Écoutez bien. Kafachad, donc une louche, Keneged HaTorah Shenitena Miyado Shel HaKadosh Baruch Hu. Kaf, c'est la main, comme si une allusion à la Torah qui a été donnée par la main directement de Dieu. Asara Zahav, 10 pièces en or. Keneged Aseret Adiberot. À quoi correspond ce 10? Les 10 paroles. Melea Ketoret. Gematria, la gematria du mot Ketoret, quand je sais que il y a un changement, ce qu'on appelle At Bash. La première par la dernière, l'avant-dernière. Et donc, lorsque j'arrive au mot Kouf, je peux le permuter avec le Dalet. Et donc, j'ai le mot Detoret au lieu de Ketoret. Et en araméen, le Kouf et le Dalet aussi, des fois, sont interchangeables. En tout cas, si je change avec ce système-là, ça me donne Datoret, ça donne 613 par rapport aux 613 commandements. Par Echad, un taureau, Keneged Abraham, Shenemar bo Vaikach ben Bakar, Keves Echad, Aïl Echad, Keneged Yitzhak, Vaikach et Aïl. Donc on a commencé à Adam, après on a vu Noach, après on a vu 70 nations, maintenant on passe à Abraham, maintenant c'est Yitzhak. Ensuite, Keves Echad, Keneged Yaakov, Vehashvatim, et Akevasim, parce qu'il a séparé. C'est Ilizim, Lechaper al Mechilat Yosef. Pourquoi on dit que c'est une offrande de réparation, c'est par rapport à la vente de Yosef. Donc c'est l'offrande de paix, c'est Moshe et Aaron. Donc, Elim Atudim Kevasim, Sheloshet Minim, Keneged Kohanim, Leviim et Israélim. Donc, incroyable, mais dans toutes ces offrandes, il y a une allusion extraordinaire à toute l'histoire du peuple juif jusqu'au moment où est arrivé au don de la Torah. Comme si quelque part, c'est l'événement majeur qu'on attendait depuis la création du monde. Et lorsque on va offrir, c'est-à-dire à l'occasion de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, donc pourquoi on rappelle tout ceci? Parce que quelque part, comme on attendait impatiemment que la présence divine réside enfin sur terre, et que la première fois où cette présence divine, cette Shekhinah va descendre, c'est au moment où on a inauguré le tabernacle. C'était tout le but, comme c'est rapporté. Qu'est-ce que Hachem a voulu en créant le monde? Il a voulu une habitation, une résidence ici-bas. Quand est-ce que cette résidence a vu le jour? Donc, justement, lorsqu'on a inauguré le tabernacle. Et ça, je comprends qu'il y a, comme dans cette. C'est le Midrash, évidemment, que Rashi a cité ici, pour que l'on comprenne qu'il y a une raison extrêmement profonde et que tout converge vers, justement, Matan Torah. Parce que c'est la première fois où il y a la manifestation de Dieu à un peuple, et cette manifestation sera en quelque sorte concrétisée quand le temple sera construit, le Mishkan dans le désert, pour garder en quelque sorte cette présence divine qu'on a eu la chance d'avoir au moment du don de la Torah. Et c'est comme ça qu'on explique que Issachar est directement lié à Mahamad Har Sinai, parce que Issachar, c'est celui qui incarne justement la Torah, parce que c'est lui qui le représentant de ceux qui étudient la Torah. Alors, on va voir maintenant que le Roche, voilà, j'avais parlé des lettres, et c'est le Roche qui donne cette explication, et le Roche qui est Rabbeinu Asher, donc il est cité à la fin de chaque traité du Talmud, donc c'est un commentaire extrêmement connu qui a évidemment une place prépondérante dans les commentaires du Talmud, puisque c'est aussi la base, on va dire, de ce qui sera plus tard le Shulchan Aruch ou les Arbaturim, qui sera d'ailleurs rédigé par son propre fils, le fils de Rabbeinu Asher, qu'on appellera le Baal, le possesseur, Baal Haturim.
et qui a fait aussi évidemment ce commentaire tellement connu avec des recherches extrêmement pointues sur des gématriotes où est-ce qu'on voit le même terme, etc. Le fameux Baal HaTurim qui est le. Alors le Roche dit si je prends maintenant les Aseret Adibérot, je prends depuis le Aleph, la première lettre, et jusqu'à l'Echol Asher Lerecha, jusqu'à l'Echol Asher Lerecha, les trois derniers mots des 10 commandements, je trouve 613 lettres. Et curieusement, c'est son fils qui va va expliquer ce que son père a voulu dire. Pourquoi? Parce que si je compte les lettres, je n'ai pas 613, mais 620. Alors il explique, mon père a voulu dire Ad lechol. Donc tu mets de côté Asher lerecha, les deux derniers mots non inclus, jusqu'à lechol. Et si je compte effectivement, puisque Asher 3, lerecha 4, 3 et 4, 7. Donc, si j'enlève 7, effectivement, j'arrive à 613. Alors, le Roche explique par ailleurs aussi, c'est quelque chose qui est bien connu, mais on ne savait pas forcément que on attribue cet enseignement au Roche. Le Roche nous dit que dans les 10 commandements, il y a une corrélation entre les tables Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire les 5 premières et les 5 dernières. Je les place une face à l'autre, et quand je dis Anochi Hashem, je suis éternel ton Dieu, tu ne commettras pas de meurtre. Et donc, il explique que je le fais très succinctement parce qu'il faut avancer. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pardon. C'est que quand je tue un homme qui est l'image de Dieu, je porte forcément atteinte à l'image de Dieu sur terre, puisque c'est comme si j'effaçais une image de Dieu, donc je porte atteinte à Dieu. Donc ça, c'est 1 et 2. Ensuite, 1 et 6. Après, 2 et 7. Qu'est-ce que c'est 2? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Face à quoi? Tu ne commettras pas d'adultère. Pourquoi? Parce que comme ça qu'il explique, parce que c'est en quelque sorte, quand le juif fait Avodazara, c'est comme s'il trompait Dieu. Et donc, évidemment, l'adultère, c'est comme tromper son mari. Et c'est pour ça que, pour les deux fautes, évidemment, c'est la peine de mort. Après, il y a l'otissa, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. L'otignov, ne pas voler. Pourquoi? Parce que si on t'attrape et que on te dit, est-ce que tu as volé? Si je jure que je n'ai pas volé, je vais faire un serment en vain. Et donc, je vais utiliser le nom de Dieu pour mentir, pour me protéger de l'accusation de vol. Zachor et Lotahane. Zachor, c'est le jour du Shabbat, et tu ne feras pas de faux témoignage. Là, c'est beaucoup plus évident parce que on dit qu'un faux témoignage, celui qui ne fait pas Shabbat, qui ne respecte pas Shabbat dans les règles, c'est comme s'il était en train de témoigner que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde et qu'il n'a pas arrêté le septième jour. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat, la rentrée de Shabbat, le kiddush du vendredi soir, je me mets debout parce que en disant Vaïchoulou à Shamaïm, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de témoigner que Dieu a créé le monde et que le septième jour, il a cessé. Et c'est une des raisons pour lesquelles certains disent que les femmes peuvent être dispensées parce qu'elles ne peuvent pas témoigner. Mais bon, la coutume, c'est généralement que la femme aussi se dresse à ce moment-là, même si elle n'est pas apte à témoigner. Mais en tout cas, pour le Shabbat, elle fera comme tout le monde. Donc ça, c'est un faux témoignage par rapport au Shabbat. Et ensuite, Kaved et Lotarmod, donc respecte ton père et ta mère et ne convoite pas, parce que si je convoite une femme qui est mariée, l'enfant qui naîtra sera un mamzer, et évidemment, c'est un manque de respect au père de cet enfant, ou un manque, puisque je vais perturber un fonctionnement dans le couple en faisant malheureusement un enfant qui n'est pas issu du père et de la mère, qui aurait dû être le vrai père et la mère de cet enfant-là. Donc c'est une façon, on va dire, d'expliquer. Le Midrash Tanhuma, d'où le Roche a tiré sa source. Donc tout ce que l'on vient de dire, c'est le Roche cite en quelque sorte, est inspiré du Midrash Tanhuma. Le Baal HaTurim, donc comme je disais, le fils vient nous dire, oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire par rapport à mon père, qu'il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il n'y a pas 613, mais 620. Et il va dire non. Sachez qu'il ne faut pas compter les deux derniers mots. Et pourquoi alors on parle de 620 et pas de 613? Et il nous dit parce qu'il y a 7. 7, à quoi ça correspond? Une première réponse, c'est les 7 lois de Noir. Alors, mais évidemment, il y a un problème. Si je dis que c'est les 7 lois noachides,
Mais les 7 lois noachides sont incluses dans les 613. Pourquoi? Parce que ne pas commettre d'adultère, de meurtre, etc., on les a déjà. Donc, ce serait une répétition. Et là, on répond pas du tout. Sachez que les 7 lois de Noach ne concernent que tous les membres qui n'appartiennent pas au peuple juif. Aujourd'hui, quand je dis tu ne commettras pas de meurtre, nous savons très bien qu'il y a d'autres façons qui sont d'ailleurs interprétées par la tradition orale comme un meurtre. Par exemple, si je fais honte à quelqu'un en public. Faire honte à quelqu'un en public, c'est il chauffeur d'amine, c'est comparé à verser du sang. Donc, chez les nations, ça n'existe pas. Je peux faire honte à quelqu'un, même si ça ne se fait évidemment pas, mais ce n'est pas un commandement, ça ne fait pas partie du commandement de tuer. Alors que pour nous, dans la lecture que nous avons de ces commandements, donc c'est une autre lecture qui n'est pas celle des Béné Noirs. Donc, indépendamment de ce qui concerne le peuple juif, il y a les 7 lois noachides, donc qui s'adressent au reste de l'humanité. Et comme ça, je dirais que les 620 dans leur globalité, est un message universel parce que ça s'adresse à toute l'humanité. 613 pour les juifs et 7 pour les non-juifs. Alors, ça c'est la première explication. Par ailleurs, on dit que, et c'est curieux, parce que si je compte maintenant les mots, combien de mots? Il y a 620 lettres, mais combien de mots? Et il y a Ka'av, 172. Et rappelez-vous, lorsque Abraham a envoyé Eliezer, son serviteur, pour chercher une femme, on dit qu'il a donné des bijoux, Beka la goulgolette. Donc on nous donne le poids. Et quelle importance le poids? Parce que Beka, c'est les mêmes lettres que Ka'av, et c'est Beka Mishkalo, c'est une allusion aux 172 lettres des 10 commandements. 2 bracelets, pourquoi 2? Allusion aux 2 tables, et Rachid d'ailleurs le rapporte. Asara Mishkalam, donc, et le poids était de 10, c'est la Seret Adiberot. Et on verra par exemple maintenant une autre explication, c'est l'explication que donne le Baal HaTurim. Le Shlah HaKadosh, nous donne une autre explication aussi très intéressante. Il dit non, ce n'est pas les 7 lois de Noir. Parce que même s'il y a des changements, mais évidemment que c'est inclus. Je ne peux pas imaginer que ça puisse enseigner autre chose. Et alors, il va nous dire, alors à quoi ça fait allusion? Et le Shla Kadosh nous dit c'est les 7, ce qu'on appelle les Sheva Mitzvot des Rabbanan. Il y a 7 commandements qui ont été instaurés par nos sages et qui s'appellent d'ailleurs, euh, quand on les appelle, le Sheva des Rabbanan. Quand on fait la bracha pour ces sept mitzvot, on dit aussi Asher Kideshanu Bemizota Vetsivanu, alors que ce n'est pas l'ordonnance de la Torah. Et il y a un moyen mémotechnique pour nous rappeler quelles sont les 7 lois des Rabbanan. Alors, le moyen mémotechnique, c'est Be'anan Hacham, dans un nuage chaud. Et quand on va voir, donc je vais prendre ces lettres, Be'anan, Ha-Ham, et comme ça, je ne peux pas oublier les 7 lois de Noah. Alors, le Bet, la première lettre, c'est Birkat Anehenin. Donc, la seule bracha qui est essentiellement de la Torah, c'est Ve'achalta ve'savarta ou Berachta, c'est Birkat Amazon. On avait déjà parlé, mais c'est une bracha qui vient après. D'où on apprend qu'il y a une bénédiction avant de consommer. Ça, c'est les Chachamim. Je n'ai pas le droit de profiter de ce monde sans faire, et c'est pour ça, Birkat HaNehenin, c'est les brachot de profit. Je ne peux pas profiter de ce monde, même pour une odeur. Donc, toutes les brachot que je fais avant une consommation ou autre, ça rentre dans la catégorie de Birkat HaNehenin, c'est le premier bête. Ensuite, Ayin de Hanan, Ayin, c'est le Hérouv. Le Hérouv, rappelez-vous, c'est lorsque, par exemple, il y a un jour de fête qui précède le Shabbat, je n'ai pas le droit normalement de cuisiner d'un jour de fête pour un autre, à plus forte raison, donc, et pour Shabbat non plus. Qu'est-ce qui me permet de le faire? Ce qu'on appelle Eruv Tafshilin. Donc, avant l'entrée de la fête, je commence à préparer déjà ce qui sera consommé le Shabbat et ce qui m'autorise à. Donc, je mélange en quelque sorte. Eruv, c'est un mélange. Je mélange en quelque sorte les jours pour que je puisse continuer à préparer pour. Il y a aussi Eruv Trumin. Donc, quand je ne dois pas dépasser le jour du Shabbat,
2000 coudées, à peu près 1000 mètres. Donc, si jamais j'ai besoin d'aller au plus loin, je peux mettre un repas à la fin de ces 2000 coudées, et ça me prolonge encore de 2000 coudées. Donc, je mélange pour pouvoir faire en sorte que ce qui est délimité fasse partie de ce qui est permis. Ou alors, Eruv Hatzerot, c'est par exemple s'il y a des parties communes dans un immeuble ou dans une copropriété, donc je fais Eruv Hatzerot. Donc, trois types de Eruv, et juste parce que je trouve que cet enseignement magnifique, c'est la Chassidoute nous explique d'où vient ce mot Eruv. Eruv, c'est mélangé. Donc, d'une part, je limite, et d'autre part, avec le Eruv, je permets. Dans tout. Normalement, je n'ai pas le droit de porter dans tel endroit, mais en faisant le héros, donc ce qui était interdit m'est permis. Je n'avais pas le droit de dépasser les 2000 coudées, mais avec le héros, je peux dépasser. Donc ce qui est interdit est permis. Et de la même façon, je n'ai pas le droit de préparer d'un jour à l'autre, mais en faisant le héros, alors je rends permis ce qui est interdit. Et très très bel enseignement de la Chassidoute, on dit le mot érouve. Quand je limite quelque chose, c'est la mida de rigueur. Donc c'est midata din, gevura. Lorsque je permets quelque chose, c'est midata chesed. Donc qu'est-ce que c'est le érouve? C'est le mélange de chesed et de gevura. Où je retrouve ça dans le mot érouve? Si vous prenez la première et la dernière lettre, c'est ayin et he. C'est 75. C'est, pardon, Aïn et Bet, Bet. Donc, Av. Et c'est quoi? Chesed. Si vous prenez le mot Chesed, 72. Donc, les lettres de la première et la dernière donnent Chesed, 72. Et si je prends les trois lettres de l'intérieur, Yud, Resh et Vav, donc ça me donne la même gematria que Gevura. Donc, qu'est-ce que c'est le Hérouv? C'est le mélange du Chesed et le mélange de Gevura. Donc, lorsque la Gevura limite, le Chesed autorise. Donc, comment le mot Hérouv se retrouve donc dans ce mélange de ce qui est interdit avec ce qui est permis? C'est un enseignement magnifique. Alors, après, Be'anan, Nun netilat yadayim, asher kideshan u'mizvotav etzivanu. Al netilat yadayim. Donc, ça, c'est le premier Nun. Le deuxième Nun, c'est Ner, Shabbat et Yom Tov. Donc, le fait d'allumer les bougies de Shabbat et de Yom Tov. On dit aussi Asher kideshan, qui nous a sanctifiés par les mitzvot, mais la Torah ne nous a pas sanctifiés, mais oui, mais c'est les Chachamim qui l'ont instauré. Le He, Ha-Cham, et He, c'est Hallel, donc la récitation du Hallel, donc aussi la Baracha que je fais est une instauration des Chachamim, et ensuite les deux dernières lettres correspondent aux deux dernières fêtes qui ne sont pas bibliques, Chet pour Hanouka, l'allumage évidemment de la Hanoukia, et même c'est pas pour Purim, non, c'est Megillah, la lecture de la Megillah. Et avec ces 7 lois des Rabbanan, donc rappelez-vous, Be'anan Hacham, donc vous allez me dire, mais pourquoi ces mots comme ça? Bon, ça aussi, c'est pas un simple moyen mémotechnique, et Be'anan, parce que ça nous rappelle qu'au moment du don de la Torah, il y avait aussi une nuée, donc pour que l'on comprenne que ces 7 mitzvot ont la même importance que ce qu'on a reçu lorsque la nuée s'est présentée, et Hacham, je dois le faire avec la même chaleur, donc que je fais ce que Hachem nous a ordonné. Mais ce n'est pas tout. Comme vous allez le voir, donc si maintenant je dis qu'il y a 620, comme le Shlach Kadosh nous dit, si je rajoute ces 7, il y a 620 lettres, donc les 620 commandements, c'est très bien. Et comment j'écris 620? Taf, Resh et Kaf. Donc 400, 200 et 20. C'est le mot Keter. Keter, c'est la couronne. Et bien, mes amis, le Shlakadosh nous révèle que le mot Keter n'apparaît que dans un seul livre, dans tout le Tanakh. Un seul. Et oui, vous l'avez certainement trouvé, c'est lorsque le roi Achashverosh, pour ceux qui suivent les cours sur la Megillah tous les matins, donc le roi Achashverosh a demandé à sa femme Vashti de venir avec Keter al-Rosha. Et là, on dit avec la couronne sur sa tête. Donc, c'est le seul livre où on utilise le mot Keter. Et c'est curieux, parce que si vous pensiez que c'est un hasard, non. Il se trouve que la 620e lettre, c'est même comme on a dit, et c'est Megillah. Donc, Megillah, c'est le seul endroit où 620, lorsque j'ai obtenu 620, qui veut dire Keter, comme s'il voulait, et ça c'est la finesse des Chachamim, qui nous ont dit, et où tu vas trouver 620? Eh bien, justement à la fin. De quoi on parle à la fin? Même c'est Megillah. Eh bien, dans la Megillah, tu vas trouver
le compte, le mot sketer. Et sachez aussi que le mot keter peut se lire aussi karet. Si je n'ai pas compris que les mitzvot qu'Hachem m'a donné, c'est une couronne parce que je suis un prince, parce que je suis un roi, eh bien, si je ne le fais pas, karet, c'est le retranchement. Donc, on est coupé de la source, lo aleno. Alors, et maintenant, je peux expliquer ce qui est dit, c'est un Tiferet Israël, c'est un commentaire sur les Mishnayot, et il dit comme ça que son père lui a expliqué, Le'anchil ohavai yesh. Donc, un enseignement très classique, on dit que Hachem va nous faire hériter à tout ce qu'il nous aime, yesh. Yesh, c'est Shai, c'est 310. On dit que nous, on va hériter 310 mondes. C'est la récompense qui est réservée au Talmidei Chachamim. Mais d'où vient ce terme? Et c'est comme ça qu'il explique d'une manière très très belle. On dit, parce que si tu réfléchis dans ce que moi je te donne, hein, tu ne peux pas faire les brachot. Comme ça, c'est rapporté d'ailleurs euh, dans dans le Midrash Rabbah. On dit par exemple, Kitivne bait hadash ve'asita ma'ake. Lorsque tu construiras une maison, tu devras faire donc le parapet, la barrière. Mais toi, tu fais la barrière, mais qui t'a donné la maison? Évidemment, c'est moi. Imasita delet. Si maintenant tu as une porte où tu peux mettre la mezouza, mais qui t'a donné la porte? C'est Hachem. Maintenant, tu fais écrire les mezuzot. Si tu as un beget hadash, donc tu peux accomplir l'otilbash sha'atnez, etc., etc. Maintenant que tu vas te raser, attention avec l'épée haute. Et, autrement dit, qu'est-ce il explique le Tiferet Israël, c'est que sur les 620 commandements, la moitié du mérite revient à Dieu. Parce que toi, tu fais les mitzvot, mais c'est moi qui te permets d'accomplir ces mitzvot. Et c'est pour ça que la moitié du mérite, donc je ne te donne que 310 pour que tu te rappelles que c'est moi qui t'ai donné l'opportunité de faire ces mitzvot. Et dans un texte magnifique du Sha'arei Kedusha, c'est le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, et il fait allusion à ce qui est marqué dans la Sechet Makot. On l'a vu aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les 248 Evarim et correspondent aussi aux 365 Gidim. Et il explique qu'il y a une correspondance entre chaque partie du corps et chaque mitzvah. Et on avait dit pourquoi Hachem était obligé de guérir les Juifs, parce que sinon il n'aurait pas été apte à recevoir la mitzvah qui est reliée à un membre qui est déjà défectueux. Donc forcément, on explique qu'il fallait que tout le corps soit en parfait état pour que la Torah soit parfaitement reçue par tous les Juifs. Et c'est ce qu'il explique. Si chaque mitzvah donne une vitalité à un tel ou tel membre, mais sachez que la transgression d'un commandement négatif, comme il s'agit des veines aussi, peut boucher, cette transgression peut boucher telle ou telle veine. Et il y a une histoire très intéressante qui est racontée par quelqu'un qui a fait Teshuvah un peu tard et qui est entre-temps revenu en Israël et qui a raconté son histoire lorsqu'il était un journaliste, je pense, dans un pays d'Amérique latine. Et il a eu un fils est né avec une malformation, avec un œil fermé. Et malheureusement, on lui a dit, on ne peut pas opérer tout de suite, il faut attendre qu'il ait 3 ans. Et quand il a atteint l'âge de 3 ans, donc ils l'ont amené pour l'opérer. L'opération s'est très très bien déroulée, mais malheureusement, donc c'est comme si l'œil s'était atrophié parce qu'il n'avait pas été utilisé pendant 3 ans. Donc il avait perdu toute sa vitalité. Ils lui ont dit, écoutez, même si on peut envisager une opération, mais sachez que ce n'est pas du tout certain qu'il puisse récupérer la vision. Et il a commenté ça avec ses copains et autres. Quelqu'un lui a dit, écoute, pourquoi tu ne demandes pas une bracha du rabbi? Peut-être que ça peut. Qu'est-ce que tu veux faire? Et le rabbi a donné comme réponse qu'il fallait mettre le talit katan au petit. Alors, il n'a pas compris évidemment le lien. Et quel rapport le petit? Mais il ne savait même pas ce que c'est un talit katan. Alors, évidemment, il s'est laissé guider. Il lui a dit, mais mon petit, il a que 3 ans. Comment je lui demandais de mettre un talit katan alors que moi, je ne le mets pas? Alors, son copain lui a dit, mais écoute, alors c'est une bonne occasion. Pourquoi tu ne le mettrais pas? Et il a commencé à mettre le talit katan. Et il a fait mettre le talit katan à son petit. Et il avait rendez-vous 3 mois après. Lorsque ils arrivent chez ce spécialiste, ils font les examens. Et évidemment, l'œil avait entièrement guéri. Alors, quel est le lien? Évidemment, lorsque tout le monde a entendu ça, eh ben, tout le monde a dit que c'est un miracle. Toute la famille a fait échouva, ils sont venus en Israël. Aujourd'hui, c'est une famille
Bon, Hachem, très connu. Et pourquoi? Quel rapport? Parce qu'il y a marqué Ur item auto usrartem. Vous le verrez et vous vous rappelez de toutes les mitzvot. Donc, comment je me rappelle des mitzvot? C'est lorsque je le vois. Et si pour faire les mitzvot, je dois voir, je dois porter un talit, et quand je porte le talit, Hachem, il me garantit que je le verrai. Donc, le talit est relié avec la vision. Alors, donc, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui... bon, on ne connaît pas. Le seul qui connaissait, comme vous le savez, c'était le roi Salomon, qui a écrit un livre d'ailleurs, qui a été enterré, il a été mis dans la Guénisa, où il avait fait le lien avec chacune des mitzvot, avec quel membre. Et malheureusement, donc les gens s'étaient un peu laissés aller, et ils ne s'occupaient de la mitzvah que lorsqu'il fallait s'occuper de la partie du corps qui était touchée. Et ça, il n'a pas voulu. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'introduction du Mishnah Moral, même le Chafetz Chaim nous dit que quand Pirkei Avot nous dit que je ne peux pas je dois être attentif à une mitzvah kala qui paraît légère ou qui est plus grave. Mais bon, il y a plein d'explications. Mais qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Parce que comme tu ne sais pas à quelle partie du corps ça touche, hein, donc pour toi, tu ne peux pas savoir quelle est la partie du corps qui est en relation avec cette mitzvah. À tes yeux, elle peut être légère, mais imagine que c'est peut-être la bile ou que c'est peut-être le rein droit, le rein gauche. On ne sait pas quelle est la correspondance et c'est pour ça qu'on doit être extrêmement attentif parce que sinon, je peux passer à côté de choses extrêmement importantes. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on dit aussi dans ceux qui font, il y a une petite prière avant de mettre le talit ou de mettre les tefillin, un yehi ratzon. Et on dit que je puisse la mettre avec toutes les kavanotes, etc. Vetariag mitzvot teluyot ba. Et que je puisse accomplir les 613 qui sont rattachés à la mitzvah ou du talit ou des tefillin. Mais je n'ai pas compris. Mais talit ou tefillin, c'est une des 613. Pourquoi il y a 613? Parce que tout est relié, c'est ce que le Or Gedalia toujours nous donne cet enseignement, parce que je peux apprendre chaque mitzvah d'une mitzvah. Donc à partir d'une mitzvah, je peux déduire et apprendre toutes les autres. Un exemple, les téphilines, alors qu'est-ce qui a marqué? Très très beau aussi. Les téphilines, il y a marqué que toutes les nations verront et Yareum Meka, ils te craindront. Alors, à quoi ça fait allusion qu'est-ce qu'ils vont voir? On dit qu'on mettra le téphiline, on avait déjà parlé avec le shin à droite, le shin à gauche, les trois et quatre branches, etc. Donc, et quel est le lien? Comme il explique, parce que, et c'est le Khatam Sofer qui donne cette réponse magnifique, si je prends, et quand j'ai dit que c'est lié au premier mot, Bereshit, hein, donc si je prends le mot Bereshit et j'enlève le shin, donc, j'enlève le shin, berit, beriat, shin. Donc, si en dehors du shin, bereyat, bet 2, 200, 1, 10 et 400, en enlevant le shin du mot bereshit, il y a 613. Et qu'est-ce qu'il reste? Le shin. C'est comme si je disais tariag shel shin. C'est les 613 qui sont liés au shin. Et quel est ce shin? On dit qu'évidemment, le shin, c'est les téphilines de la tête. Donc, comme le Baal HaTurim va expliquer aussi dans ce verset, Veyareu mimeka, Veyareu mimeka, pourquoi? Comme on vient de dire, c'est le Shin. Mais le Shin, il explique le Baal HaTurim, c'est Shin Yud Nun, le lettre Shin. Donc, qu'est-ce que c'est? Shem Hashem Nikra. Le nom de Dieu est inscrit, est appelé. C'est-à-dire qu'un juif qui fait une mitzvah, donc, qu'est-ce que j'apprends des téphilines? C'est que quand j'ai les téphilines et les gens me voient, ils sentent que Hachem est avec moi parce que je représente Hachem. Donc, des téphilines, qu'est-ce que je dois apprendre? Que chaque fois que je fais une mitzvah, c'est comme un prince. Vous savez, on a vu par exemple tout le protocole dans le palais en Angleterre, mais c'est incroyable. Je n'ai pas le droit de prendre la parole si je ne peux prendre la parole qu'à l'égard de quelqu'un qui est à ma droite, parce que à droite c'est une personne plus importante. Avec quoi je dois commencer, à quel moment je peux prendre, à quel moment je peux boire, comment je dois prendre. Mais et le prince qui est élevé là-dedans, donc peu importe où il est, quand il est, à quel moment ou quel endroit, donc un prince reste un prince. Donc quelque part, les mitzvot, Shem Hashem Nikra, chaque mitzvah qu'un juif fait à l'extérieur, quand il se comporte comme il faut et il grandit
en quelque sorte, le nom de Dieu, comme s'il avait les tefilines tout le temps. Et en te voyant, waouh, ça, on sent que c'est un prince. Ben, écoutez, le monde est le palais de Dieu. Et les Juifs sont des princes. Donc, chaque fois que j'accomplis une mitzvah, je suis en train de proclamer en quelque sorte le nom de Dieu partout où je me comporte comme je suis en train de le faire. Et c'est pour ça que le Or HaChaim, à Kadosh, ça c'est pour expliquer une autre façon. Non, mais avant ça, je voudrais citer le Alcher. Quand on a vu, on a étudié à son époque le livre de Kohelet, l'Ecclésiaste, hein. Qu'est-ce qui a marqué? Sauf la fin. Sauf Davar, Hakol Nishma. À la fin de toute chose, tout est entendu. Et à Elohim tira, vet mitzvotav shemor. Kizé kol adam. Qu'est-ce que c'est? Crains Dieu et accomplis ses mitzvot. Et qu'est-ce qu'il dit le Hachech HaKadosh? Et à Elohim tira. C'est quoi? Comment je crains Dieu? C'est par tous les commandements négatifs, tout ce que je ne fais pas. Vet mitzvotav shemor, et observe tous ces commandements, c'est les commandements positifs. Et quoi? Kizé kol adam. Parce que c'est ça le but de l'homme. C'est respecter les commandements positifs et les commandements négatifs. C'est vraiment incroyable. Alors, je comprends que de toutes les façons, comme j'avais expliqué, c'est la réponse de la question de Rahim Akadosh, mais je ne peux pas faire, et c'est le Meshech Chochma, ce que j'avais cité au début. Donc, on dit que Kulanu Yechidachat, si je considère qu'on est tous unis, alors chacun qui fait la mitzvah, qui fait comme dans un orchestre philharmonique, évidemment, chacun joue sa partition, mais c'est l'ensemble qui est harmonieux. Donc, de la même façon, ou quand j'étudie, comme le Balatourim avait expliqué, euh, rappelez-vous maintenant, il a dit non, mon père, il faisait allusion l'échol, c'est-à-dire jusqu'à l'échol, il y a 613. Asher l'erecha, c'est quoi? C'est Asher l'erecha. Comment je peux atteindre la totalité des 620? Asher l'erecha, d'après ce que je viens d'expliquer, avec les mitzvot que ton prochain fait. Avec tout ce qui est à ton prochain, alors tu arrives à 620. C'est-à-dire, si chacun joue sa partition, alors oui, je pourrais atteindre justement ce qui est écrit, à savoir que, pardon, la totalité des mitzvot, parce que chacun remplira en quelque sorte son rôle. Alors, si on dit que, et d'où on apprend, d'où on a cet enseignement, parce que quand on parle dans la paracha de Pécoudé, on dit là-bas, Vaya sous Ben Israël, les Ben Israël ont fait, comme Hachem leur avait ordonné. Ben, tout le monde s'étonne, mais c'est pas tous les Ben Israël qui ont fait. Il y avait Talel qui faisait une grande partie, il y avait Chachmea Alev, ceux qui avaient cette sagesse du cœur qui l'aidaient, ses adjoints. Mais pourquoi il y a marqué Vaya sous Ben Israël? Oui, parce que chaque juif avait apporté sa contribution, même s'il n'a pas construit, mais il a fait un don. Donc par chacun et par chaque participation, justement, on a fait, et le Mishkan est en quelque sorte l'œuvre globale, c'est l'œuvre de l'ensemble des bénis Israël. Comme au moment de Matan Torah, si on n'avait pas atteint cette unité, il n'y aurait pas eu de Matan Torah. S'il n'y avait pas eu une unité parfaite au sein de Béni Israël, il n'y aurait pas eu de tabernacle, de temple. La preuve, c'est que si on a perdu le deuxième, c'est parce qu'on a perdu cette unité, Sinatrinam, dont on a perdu aussi le temple. Alors, je voudrais terminer par une conclusion très belle, encore une fois, tirée de la Chassidoute. Euh, on dit, à la fin de chaque étude, on rajoute Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ratza Hakadosh Baruch Hu les Israël. On dit que Hachem, il a voulu donner du mérite au peuple juif. Mais c'est vrai, alors qu'est-ce qu'il a fait? Hirba lahem toromizot. Il a multiplié, c'est trop, il y a beaucoup, il y a plusieurs. Pourquoi? Pour nous rappeler qu'il n'y a pas un pan de notre existence où je peux enlever mon déguisement de juif. Les mitzvot, finalement, je ne peux pas dire que c'est un recueil de contraintes, qu'à Dieu ne plaise. Et qu'est-ce que sont les mitzvot? C'est Tornit shel tihur haevarim. Si j'ai compris maintenant que c'est grâce aux mitzvot que je purifie mon corps, et c'est ce que la Chassidoute vient enseigner, Rata, et commencer à Kadosh Baruch Hu, Rata les zakot d'Israël, donner du mérite, on a traduit. Mais les zakot
c'est comme ça que c'est rapporté un enseignement au nom du rabbi, les akod milachon zikour, de purification. Et c'est pour ça, haraton shel akadosh baruch hu, lo sheyekudim yagiu lidei bitul haelokut. C'est pas simplement qu'ils s'annulent devant Hachem, et là, chez Yifal Bahem, Inyan shel zikour, mais qu'ils se rendent compte qu'à travers chaque fois, chaque mitzvah qu'ils font, c'est pas uniquement pour se rapprocher de Dieu, mais c'est pour se purifier eux-mêmes. Parce que si je suis capable de m'annuler, alors je peux m'attacher entièrement à Hachem, comme nous l'enseigne la chassidoute. Et Maamar Rabotenu, Asher Ramach mitzvot asehem keneged Ramach evarim, donc c'est dans Igrot HaKodesh, Veshasa mitzvot otase keneged Shasa gidim, Pashut she'en zerak dimion bemispar. Évidemment, c'est pas simplement parce qu'il y a une correspondance au niveau des chiffres, et la sheveare adam mekabelim chayut alidei asiet mitzvot. C'est quand j'accomplis une mitzvah, ce que je disais, c'est ce qui donne la vitalité. Vegide adam, c'est tinorot tehorim, pour que les tuyaux, que ce soit les veines ou autres, soient purs, l'homme kalim, comme les veines, pour transporter le sang ou autre. Alors, et je termine par encore un enseignement de la chassidoute. Et on sait très bien que, comme on vient de le dire, à Shavuot, ou ici la paracha de Yitro que nous allons lire, on était tous au Sinaï et on a tous trouvé la guérison pour tel ou tel mal. Alors, comme il y a un enseignement dans la Chassidoute qui dit Hakeria me'oreret et azeman. Littéralement, la lecture me'oreret éveille le temps. Ou, comme on traduit souvent en français, il faut vivre avec son temps. Qu'est-ce que cela veut dire ou comment ça se traduit pour nous? C'est que si à ce moment-là, par exemple, pour chaque fête, il y a les forces qui ont été Yesh kochot beshavuot, les rapé evarim ogidim. De la même façon que à Shavuot, au moment de la Torah, ou à Yitro, quand on va lire le Mahamad d'Arsinaï, il y a eu des forces, des anges, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont guéri toutes les parties du corps de tous les juifs. Alors ces forces vont entrer en jeu quand on va relire ce passage. C'est ça, Hakeria, la lecture. Quelle lecture? La lecture de la paracha éveille le temps, éveille les forces qui sont liées à tel ou tel temps. Et donc si on se dit, comme la semaine dernière, c'était propice pour la parnassa, c'était propice aussi pour trouver son conjoint. Eh ben, cette semaine, mes chers amis, et si pour ceux qui aiment les ségoulottes, mais pas les formules magiques, mais la ségoula, c'est en s'inspirant de ce qui a eu déjà lieu, c'est-à-dire qu'il va y avoir des forces extraordinaires le Shabbat qui arrive pour que tous les Juifs qui sont prêts à accepter la Torah, qui sont prêts à écouter, mais vraiment pour que ce message nous pénètre, alors que face à Hachem, que ces forces guérissent tous les malades d'Israël, Refuat Nefesh ou Refuat Gouf, que ce soit une guérison du corps et de l'âme, pour véritablement recevoir la Torah comme on doit la recevoir, dans la joie, et qu'on puisse être de vrais serviteurs d'Hachem. Merci Rav, merci pour tout. C'était Merci à magnifique. vous. Baruch